Salut les bricolettes, les bricolos et tout ce qui travaille avec des bras ou sans bras, peu importe. Aujourd'hui, on va parler de cette petite perceuse Parkside Performance X-Volt Team, c'est-à-dire à batterie. Vous allez voir que niveau performance, elle ne manque pas de grand chose. Générique! Ça fait un an que je m'en sers de manière non intensive et avec j'ai percé du bois, du béton, de la pierre et je suis très agréablement surpris par ses performances. D'abord, nous allons percer un bloc de silex avec une mèche de 8. Comme pour la plupart des appareils Parkside, je suis assez content de l'outil. Par contre, tout ce qui est jetable, c'est-à-dire les mèches, les burins, tout ça, partez sur une vraie marque. N'achetez pas du Parkside parce que les consommables Parkside ne sont pas de bonne qualité. Deuxième test avec une mèche de 10. Et vous allez voir que finalement le silex reste assez tendre avec cet appareil. Et bon, les mèches, ce sont des mèches de la marque Tivoli. Donc, en ma connaissance, il n'y a pas mieux que ça. Maintenant, nous allons faire un petit test de marteau-piqueur avec le petit burin. Vous allez voir que sur un bloc de silex, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, ce serait du béton ou un parpaing ou autre chose comme ça fonctionnerait bien. Une fonction super intéressante de cet appareil, c'est qu'on peut mettre le sélecteur sur une position neutre, ce qui fait qu'on peut régler l'inclinaison du burin un peu comme on veut. Et ça, c'est super intéressant. Sur les vieilles machines, ça n'existait pas. Bon, sur les machines modernes qu'on trouve chez Hilti, chez Bosch, il y en a. Hein. Et Parkside a repris l'idée, forcément. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, ça n'existait pas tout ça. Des petits percements dans le béton avec une mèche de 8. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. La même chose avec une mèche de 10, toujours aussi performant. Comme vous l'avez déjà vu, vous allez avoir la position perçage, la position perçage à percussion, la position neutre où on peut arriver à mettre la position du burin qu'on a envie, et la position de marteau-piqueur. À ce niveau-là, nous allons avoir le sélecteur de vitesse 1, vitesse 2, avec le voyant de la batterie, affiché ici. La butée qui sera réglable à ce niveau-là, vous appuyez sur le bouton rouge ici et vous pourrez mettre la longueur de butée que vous avez envie. Et après, vous avez la poignée qui se dévisse pour pouvoir la mettre comme à votre convenance. Comme sur toutes les perceuses, vous allez avoir le sélecteur de rotation du moteur, gauche ou droite, à cet endroit-là. Vous allez avoir aussi l'amortisseur qui est très efficace. Lorsqu'on perce, on se ressent assez peu de vibrations au final. C'est une machine qui n'est pas très lourde, l'ergonomie est bonne. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. En ce qui me concerne, je m'en suis servi pour percer des marmites de plafond pour pouvoir mettre des suspentes de faux plafond. J'ai percé des murs en parpaing en 32 pour pouvoir faire le passage de tuyaux. Enfin, j'ai fait pas mal de choses avec et je ne suis pas déçu de sa puissance, de son ergonomie et de l'ensemble. En retour sur ce modèle, apparemment il y aurait une fuite d'huile moteur qui a tendance à se former. En tout cas, c'est sur le modèle que j'ai qui est dans la description. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous souhaite un bon bricolage et à très bientôt. Salut!